les mettre dans n'importe qui. Il mérite ta foi. Il mérite de la consommer. Voilà pourquoi nous l'élevons ce soir. Nous lui disons que notre vie dépend de lui. Notre avenir dépend de lui. Le psalmiste dit que nos destinées sont entre tes mains. Nos destinées sont entre tes mains, papa. Voilà pourquoi nous t'élevons ce soir. Notre futur est entre tes mains. Notre avenir est entre tes mains. Tu mérites notre confiance. Tu mérites que nous puissions t'élever. Lorsque nous t'adorons, c'est le signe, Père, que nous dépendons de toi. Lorsque nous t'adorons, c'est le signe, Père, que nous soumettons nos vies à toi. Sois béni, Seigneur. Sois élevé au siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? On va nous lire Jérémie chapitre 8. À partir du premier verset jusqu'au 13. Je donne carrément tous les passages. Nous allons parler d'Ésaïe 1, le verset 18. Pour ceux qui notent, Ésaïe 43, le verset 26. Jérémie 8, 1 à 13. Jérémie 23, 33 à 35. Jérémie 35, 3 à 8. Psaume 146, le verset 8. Psaume 137, 23 et 24. Ecclésiaste 1, 15. Amos 9, 11. On commence par nous lire Jérémie 1, le verset 8. On peut même commencer par 5, le verset 8. Est-ce qu'on peut nous lire au nom de Jésus? À la maison, vous allez lire 1 à 13. Mais ici, on va nous lire 5, le verset 8. Amen. Alors, déclare le Seigneur, on déterrera les ossements des rois de Juda, c'est des ministres, c'est des prêtres, c'est des prophètes. Jérémie 8, le premier verset jusqu'au 13. 8. Alors déclare le Seigneur, on déterrera les ossements des rois de Juda. Oui. C'est des ministres, c'est des prêtres, c'est des prophètes et c'est des habitants de Jérusalem. On les laissera éparpillés devant le soleil, la lune et l'armée des étoiles que ces gens ont aimé, auxquels ils ont rendu un culte, auxquels ils se sont attachés, qu'ils ont consultés et adorés. On ne recueillera pas ces ossements. On ne les remettra pas dans une tombe, mais ils resteront comme du fumier à la surface du sol. 3. La mort voudra mieux que la vie pour ceux qui resteront de cette méchanceté. Population, partout où je l'aurai dispersé, déclare le Seigneur de l'univers. 4. Dis-leur, voici ce que déclare le Seigneur. Quand on fait une chute, ne se relève-t-on pas? Quand on a fait fausse route, ne revient-on pas sur ses pas? 5. Alors pourquoi ce peuple de Jérusalem qui fait fausse route périsse-t-il dans sa trahison? Ces gens tiennent à leur faux Dieu. Ils refusent de revenir à moi. J'ai bien écouté ce qu'ils disent. Ça ne tient pas debout. Aucun ne regrette ses mauvais choix, ni ne se demande, mais
Qu'ai-je donc fait? Chacun reprend sa course folle, comme un cheval embrouillé, en pleine bataille. 7. Même la cigogne connaît le moment de sa migration. Tourterelles, hirondelles et grives savent quand il faut revenir. Mais mon peuple ne connaît rien aux règles que j'ai établies. 8. Vous prétendez, nous sommes des sages, c'est nous qui avons la loi du Seigneur. Mais comment osez-vous prétendre cela? Quand ceux qui... Pouvons nous laisser à 8. Allez-y, arrêtez-vous à 8. En 8. Vous prétendez, nous sommes des sages, c'est nous qui avons la loi du Seigneur. Mais comment osez-vous prétendre cela? Quand ceux qui transcrivent la loi sont des faussaires qui tordent sans sens. Parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons pour le roi des rois et nous reprenons nos places. Nous lisons rapidement Jérémie 23, Jérémie 23, 33 à 35. La Bible dit, si ce peuple ou un prophète ou un sacrificateur te demande quelle est la menace de l'Éternel, tu leur diras quelle est cette menace. Je vous rejetterai, dit l'Éternel. Et le prophète, le sacrificateur ou celui du peuple qui dira menace de l'Éternel, je le châtierai, lui et sa maison. Vous direz chacun à son prochain, chacun à son frère, qu'a répondu l'Éternel, qu'a dit l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Ici dans Jérémie 23, Dieu est en train de refuser qu'on puisse considérer son avertissement comme une menace. Donc lorsque les gens considèrent l'avertissement de Dieu comme une menace, Dieu prend cela comme une moquerie. Et Dieu dit ici dans Jérémie, vous allez plutôt dire au prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a répondu? Non pas comment est-ce que Dieu nous a menacés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été bénis le dimanche. Depuis d'ailleurs le dimanche 2, avec l'intervention de papa, et aussi le dimanche 9, avec l'intervention de pasteur Christian. Bien-aimés, on est en train de nous parler sur le relèvement. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler un peu de comment traiter les causes de la chute pour être toujours debout. C'est-à-dire, nous avons le devoir de traiter les causes de notre chute pour que nous puissions rester en haut, pour que nous ne puissions pas tomber. La Bible dit, si l'homme il glisse, bien aimé dans le Seigneur, s'il tombe, il ne sera pas terrassé. Dans d'autres versions, on ajoute l'homme bien. Donc ici, on ne parle pas de n'importe quel homme. Dans d'autres versions, on dit si l'homme de bien. On ajoute si l'homme de bien tombe. Si l'homme de bien chute, cet homme-là ne sera pas terrassé. Bien-aimé dans le Seigneur, on nous a parlé le dimanche qui est Ecclésiaste. Dans sa sagesse, il dit que ce qui est tordu, ce qui est courbé, ne peut pas se redresser. C'est-à-dire,
Ecclésiaste, Salomon, il parlait dans sa sagesse. Salomon naza koloba na bwanya na ye. Lorsque vous lisez les livres d'Ecclésiaste, Soki otangi bokanda na Ecclésiaste, il y a des endroits où Salomon parle comme un sage. esika mosusu Salomon na koloba lokola moto na bwanya. Mais il y a aussi des moments où Salomon parle comme un homme inspiré. Ezali na batango mosusu aza koloba lokola moto azwi. Où il parle comme quelqu'un qui est éclairé par Dieu. Oyo azali koloba lokola moto azwi pone pai na Mais ici, Salomon, kasi awa Salomon il parle comme quelqu'un aza koloba lokola moto qui est sage selon le monde, oyo azali na bwanya kolokola na mokili, qui est sage selon les hommes. kozana na bwanya lokola bato. Et Salomon, Pe Salomon lui-même, il dit dans le livre d'Ecclésiaste aza koloba na mokanda na Ecclésiaste, qu'il a sondé les choses. ye aponi poni makambo, Il a sondé les choses aponi makambo ya pour mala comprendre un peu ce qui s'est passé dans le pona monde. kososola oyo ezoleka na C'est mokili. pour cela maintenant à la fin il a donné des sentences. Na yango nde na suka Il a donné des conclusions apesi sukisa que vous connaissez, oyo bino boyebi dont certains que vous connaissez. boye na makambo mosusu Et boyebi. parmi les conclusions, les sentences qu'il a Pe na données, bosukisami na ye oyo c'est qu'il a yaloba. remarqué Ezali qu'un arbre ete nzete qui est déjà courbé oyo esi ngumbami ne peut pas se redresser. ekoki kozonga mobimba te. Bien aimé dans le Seigneur. Balingami Ici c'est selon le monde. awa Ce qui est courbé oyo esi ngumbami ne peut pas se redresser. ekoki kozonga mobimba te. Ça c'est selon le monde. Wana kolandisama na mokili. Bien aimé dans le Seigneur. Balingami Mais quand nous voyons selon Dieu, kasi soki tokoti na bonzambe, Pasteur Christian nous a dit que notre Dieu c'est un Dieu de plusieurs ères. po ete batalisaki biso ete nzambe na biso azali nzambe ya Il est un Dieu de relèvement, azali de nzambe restauration, de rebâtissement, akobongisa mpe ya kotonga de RRRR. ye. Mais selon Dieu, Kolandisama nzambe même ce qui est redressé, ata oyo esi ekumbami Dieu est capable. nzambe Même ce qui est courbé, Dieu est capable de le oyo redresser. esi ekumbami nzambe akoki kozongisa ngo mobimba. Bien aimé dans le Seigneur. Balingami Voilà pourquoi je te dis ce soir, tala ntina na ye biso na pokwa lelo tu peux encore compter sur Dieu. ebongi otia eliki epai na nzambe, Tu peux encore espérer en Dieu. otia eliki na yo epai na Parce que nzambe. même ce qui est courbé, Ata oyo esi engumbama Dieu peut le redresser. nzambe azongisaka mpe mobimba. On peut nous lire Jérémie 35, Batangela biso Yeremia tuko misato na mitano le verset 3 au verset 8. molongo misato kino na mwambi Et puis nous allons entrer dans le vif pe tokokota na de bozindo notre thème de ce soir. oyo ezali mama na likambo ya pokwa na yo. Jérémie 35, le verset 3. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Jérémie alla donc chercher Yazomia, fils d'Irémia, et petit-fils de Habasinia, avec les frères et les fils de Yazania. Bref, tous les clans des Récabites. Il les fit entrer au temple, dans la salle attribuée aux disciples de Hanan, un saint homme, fils d'Igdalia. Cette salle était proche de celle des chefs et située au-dessus de celle de Maaseya, fils de Shalom, le prêtre chargé de surveiller l'entrée du temple. Jérémie plaça devant les membres du clan des Récabites des cruches remplies de vin et des gobelets. Puis il leur dit: prenez donc un peu de vin. 6. Mais ils répondirent: nous ne buvons pas de vin, car notre ancêtre Yonadab, fils de Récab, nous a ordonné ceci: vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos enfants. 7. Vous ne construirez pas des maisons, vous ne cultiverez pas la terre, vous ne planterez pas des vignes, et vous n'en posséderez pas. Vous vivrez sous des tentes durant toute la vie. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nzambe apambola liloba na ye. Comme le son n'était pas bon et que la version est un peu difficile, j'ai dit dans la version Louis II, Amen. version de 1979, la Bible dit: mais ils répondirent: nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. 1. Vous ne boirez jamais de vin.
ni vous ni vos fils. 2. Vous ne bâtirez point de maison. 3. Vous ne sèmerez aucune semence. Vous ne planterez point de vigne. 4. Et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Bien-aimé, que Dieu bénisse sa parole. Lorsque nous lisons tous ces passages, en commençant par le Jérémie 8, bien-aimé, Dieu est en train de se demander, est-ce que quelqu'un peut tomber sans se relever? Il pose encore cette question ce soir. Est-ce que quelqu'un peut tomber sans se relever? Et lorsque nous lisons Ésaïe 1, 18, un passage que nous connaissons tous, Dieu est en train de dire au peuple d'Israël, venez et plaidons. Il dit au peuple d'Israël, venez et parlons. Venez et arrangeons. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, Dieu te dit aussi qu'il y a certaines chutes qui sont de ton propre fait. Il y a certaines chutes qui viennent parce que toi tu as fait quelque chose. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien que ces gens-là avaient posé la question à Jésus. Qui a péché? Est-ce lui ou son père? Même si la réponse de Jésus était que ce n'est pas que lui a péché ou son père, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est une question fondamentale qui nous est posée aussi ce soir. Qui a péché? Il y a des choses que nous vivons dans notre vie parce que quelqu'un a péché. Dieu dit dans Jérémie 8 que vous allez même manquer de la place pour enterrer vos morts. Mais il y a des choses qui peuvent nous arriver dans notre vie. Lorsque, bien aimé dans le Seigneur, nous avons fait certaines choses. Lorsque nos parents ont fait certaines choses. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, à un moment donné de notre vie, pour rester debout, il faut prendre un moment où tu traites les causes de ta chute. J'aime l'exemple que papa avait donné l'autre fois. Il a dit, ne soyons pas comme celui qui tombe sous les vélos. Il est poussé seulement ses vêtements. Et puis après il part. Il fait un sourire là, comme si vraiment il avait besoin de sourire. Mais en réalité, il veut seulement que la chose se passe vite. En réalité, il veut quitter les lieux très vite. Non, bien aimé dans le Seigneur, ne sois pas comme quelqu'un qui est tombé sur les vélos. Il y a des choses qui nous arrivent dans notre vie. Nous devons prendre un moment de les traiter. Voilà pourquoi Dieu, qui est le Créateur, tellement qu'il nous aime, il se rabaisse même à notre niveau. Il dit venez et plaidons. Il se rabaisse même à notre niveau. Il dit aux enfants d'Israël, est-ce que quelqu'un peut vraiment tomber sans se relever? Pourquoi vous reprenez votre chemin comme si de rien n'était? Il y a beaucoup de gens bien aimés dans le Seigneur qui reprennent leur chemin comme si de rien n'était. J'ai suivi une conversation cette semaine. Quelqu'un a dit, son ami lui a donné un boulot. Il lui a donné un branchement. Ils sont allés quelque part. Mais là où ils sont allés, l'ami qui lui a donné ces branchements-là, il a commencé à mal le traiter. Comme celui qui lui a donné ces branchements, il voulait un peu avoir les dessus sur l'ami. Il ne les respectait plus. Maintenant, qu'est-ce que le gars dit?
Il dit que quand j'ai compris cela, en tout cas j'ai pris mes distances. Là où on était, je voulais même faire le pied. Mais il a insisté que je monte dans sa voiture. Quand je suis monté dans sa voiture, je ne lui parlais pas. Jusqu'à ce qu'on est arrivé là où j'étais logé. Et après, quand on a fini cette affaire, je suis rentré à Kin. Je ne lui parlais pas. Mais ce que j'ai aimé, c'est que l'homme dit que ça faisait 1 mois que je ne lui parlais pas. Mais j'ai vu un jour qu'il est venu chez moi à la maison. Et il a dit, mon frère, j'ai compris que j'avais mal fait. Pardonne-moi. Et l'homme dit, je lui ai dit ceci. Si tu n'avais pas fait ceci, je n'allais jamais te parler jusqu'à ce que je meure. Bien aimé, l'homme n'a pas dit que tu t'agenouilles. L'homme n'a pas dit que tu prennes, je ne sais pas, un air triste. Mais il a voulu tout simplement que son ami reconnaisse son tort. Nous avons besoin parfois de traiter, bien aimé dans le Seigneur, certaines choses que nous faisons. Pas seulement faire semblant de venir par exemple à Dieu et de demander pardon. Parfois nous devons arranger avec des gens. Ne faisons pas semblant, bien aimé. Nous devons prendre parfois le temps d'arranger avec les gens. J'aime la prière de David. Lorsqu'il a péché contre... Il a fait ce qu'il a fait avec la femme d'Uri. Il a reconnu qu'il a péché non seulement contre Uri, mais il a péché aussi contre Dieu. Il y a beaucoup de gens bien aimés dans le Seigneur qui ne reconnaissent pas qu'ils ont fait du tort aux gens. Mais il court vite vers Dieu en demandant pardon. Bien aimé dans le Seigneur, au-delà du pardon de Dieu, sachons arranger. Parce que le premier qui nous demande d'arranger, c'est notre Dieu. Il dit venez et plaidons. Si notre Dieu peut se rabaisser, lui qui peut nous tuer, nos vies sont entre tes mains. Nos jours sont comptés par lui. Mais il se rabaisse, bien aimé dans le Seigneur. Il dit venez et plaidons. Même si vos péchés sont rouges, venez. Nous allons plaider. Bien aimé dans le Seigneur, sachons arranger. J'aime la progression dans Jérémie 8. Dieu commence par dire ce qui peut arriver. Lorsque les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, ne respectent pas la parole, il commence par dire ce qui peut arriver. Mais après, tellement qu'il est miséricordieux, il dit aux enfants d'Israël, mais je ne vous comprends pas. Est-ce que vraiment lorsque quelqu'un tombe, même si je suis fâché, même si je n'ai pas aimé votre comportement, mais est-ce qu'il faut rester dans votre état? Venez. Ne reprenez pas votre vie chrétienne comme si de rien n'était. Il y a beaucoup de gens bien aimés dans le Seigneur qui reprennent leur vie comme si de rien n'était. Des gens qui ne se parlent pas. Un jour j'ai parlé quelque part sous le pardon. Après le pasteur me dit, il y a des gens qui ne se parlaient même pas dans la chorale. C'est quand vous avez donné ce message qu'ils ont pris le temps de se pardonner. Mais bien aimé dans le Seigneur, comment
Nous ne sommes pas obligés d'être des intimes. Nous ne sommes pas obligés d'être des proches. Mais ne pas se parler. Comment entre enfants de Dieu. Il y a certains comportements que l'apôtre Paul disait. Il y a des choses qu'on ne peut même pas citer. Il y a des choses qui se passent à Corinthe qu'on ne peut même pas nommer. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des choses qu'on ne peut même pas nommer dans l'assemblée des saints. On dit même dans l'assemblée des saints. Bien aimé, nous cherchons le relèvement. Mais il est encore important de rester en haut. Les gens du monde disent que monter ce n'est pas très difficile. Mais maintenir le cap, c'est ce qui est très difficile, bien aimé dans le Seigneur. Nous cherchons le relèvement. Mais maintenir le cap du relèvement. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur. À cause de certaines choses, ils peuvent avoir la délivrance ici à l'église. Mais dès qu'ils quittent ici, les esprits les prennent encore. Mais nous devons maintenir notre délivrance. Les enfants, les Récabites, ils étaient dans un système. Et ils pensaient que c'était bon. Tout ce que je trouve de bon, dans ce que leur ancêtre leur avait dit, c'est de ne pas prendre de vin. Bien aimé dans le Seigneur, il y a parfois, nous sommes dans ces choses, dans nos familles, là où nous restons, dans notre environnement, où on commence par une bonne chose, bien, pour t'attirer. Bien aimé, à un moment donné, je suivais les émissions des Zekistes, les gens de l'Ekanka. Bien aimé, quand vous les suivez, il n'est pas le quai de l'amour. Mais après, quand ils vont vous attirer, c'est autre chose. Ici, peut-être pour les Récabites, on les attirait à leur disant, vous n'allez pas prendre de vin. Mais le reste, c'était la malédiction. Le reste, c'était vous n'allez pas s'aimer. Le reste, c'était vous n'allez pas bâtir. Le reste, c'était vous allez seulement rester dans des tentes. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi ce soir, je t'invite aussi à examiner ta vie. Est-ce que tu es dans un système? Peut-être dans ta famille, on t'a tiré comme les Récabites, avec la protection. On t'a dit que prends ça, tu seras protégé. Prends ça, tu auras la bénédiction. Moi, bien aimé dans le Seigneur, il y a même quelqu'un de ma famille m'avait dit un jour que nous allons partir chez un féticheur. Tout ce qu'il va dire, tous les interdits qu'il va dire, ça va rester sur ma tête. C'est moi qui vais gérer ça. Mais toi, accepte seulement. Voyez comment on peut t'attirer. Les interdits, il dit c'est lui qui va gérer. Si on dit que tu ne vas pas dormir la nuit, c'est lui qui ne va pas dormir la nuit. Mais en réalité, bien aimé, est-ce que c'est vrai? Et parfois on nous a tirés comme ça, avec des bonnes choses, en disant ne prenez pas de vin. Ne prenez pas de vin. C'est l'image des bonnes choses pour t'attirer. C'est ce qui vient après, bien aimé dans le Seigneur. Ne prenez pas de vin. C'est l'image d'une bonne moralité, où tu penses que les choses sont bonnes. Mais bien aimé, quand tu entres dedans, c'est là que tu te rends compte que les choses ne sont pas comme on te l'avait dit.
oyo bayebisaki yo. Les Récabites, bien-aimés dans le Seigneur. Barekabite balingami. Et ils ont pris seulement Bango bazwi kaka. le fait de ne pas prendre de vin. Oyo balobi te tomela Et Dieu a reconnu cela comme une bonne chose. Zambe ayanoli alobi ete makambo. Dieu a pris cela comme exemple. Bato bazango lokola. Mais le reste, bien-aimés dans le Seigneur. Balingami. Le reste. Oyo etikali. Voilà pourquoi je te dis ce soir. Yango nde nayebisi yo na pokwa lelo. Tu dois savoir examiner Ebongi yo yeba komanyola makambo. les causes de ta chute. Oyo ezali tina ya kokweyisama na yo. Est-ce que c'est Dieu? Boye ezali nzambe. Est-ce que c'est le diable? Ezali diabulu. Est-ce que c'est toi-même? Ezali yo moko. Est-ce que c'est tes parents? Boye ezali baboti na yo. Cette question, comme je l'ai dit, Motunda na lolenge na lobaki. ça nous disait adresser encore ce soir. Boye na biso biango lisusu na Qui a pokwa lelo. péché? Nani asumuki? Parce que la Bible dit, Boye te Biblia koloba. en ce qui concerne le péché, Oye tali lisumu. Dieu punit l'iniquité Zambe azali ko pesa jusqu'à la 1000e génération. kino na nkoto yoko yaba kitandi na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, Balingami. il punit l'iniquité Boye azali ko pesa tumbu. jusqu'à la 3e et la 4e génération. Kino na bikeke bisato mine. Mais lorsque tu es obéissant, Kasi tango yo zali jusqu'à 1000 générations, tes kino descendants na nkoto mobimba. peuvent vivre les faveurs de Dieu. Pe okozwa oyo ezali mbano epai na nzambe. Qui a péché, bien-aimé dans le Seigneur? Nani asumuki balingami? Ce soir, pendant que je parle, Pourquoi lelo wana nazoloba? j'aimerais que tu examines ta vie. Nalingi ete omanyola na J'aimerais bobo prêcher na yo. avec toi. Nalingi nazotui S'il y a des paroles qui viennent à toi, ezali na maloba ezozongela yo. ne te dis pas seulement que c'est ce qui m'a manqué. Koloba kaka oyo ezangi yo te. Ne te dis pas que c'est ce qui a manqué à cette prédication. Koloba kaka nini ezangi na kati na yo. Mais dis-toi que c'est ce que Dieu fait que tu écoutes. nini nzambe alingi ete na yo. Pendant que je suis en train de prêcher, lolenge nazoteya yo. le Saint-Esprit est en train de te parler. Molimo azolobela yo. Pour que tu vois, bien-aimé dans le Po ete Seigneur, yo mona malamu. les causes de ta chute. Tina ya kokweyisama na yo. Ce que tu vis maintenant, Oyo ozobika lelo. ce que tes enfants vivent, Oyo bana na yo bazobika. c'est toi ou bien c'est tes parents. Ezali yo to baboti na yo. Afin de voir d'abord Yambo ya yo la kota. grâce de Dieu qui peut redresser là où les hommes n'ont pas redressé. Kolu ya nzambe pai na yo. Mais laisse-moi te dire ce soir, Tikanga na yebisa yo na. qui a péché? Nani asumuki? C'est vrai que, Ya solo ete. comme on dit, ce n'est pas tous les péchés qu'on doit confesser. Ete ezali te pona lisumu bisoto yambola. Il y a quelqu'un, lorsqu'il enseigne, Ezali na moto moko tango azali kolakisa. il dit pendant la cure d'âme, Alobi ete na tango ya boyambolami. ce sont les péchés Ezali be qui te viennent à l'esprit, qui te tiennent. yo na molimo. Ce sont les péchés qu'il faut confesser. Kaka bem lisumu nde yo ebongi yambola. Comme le péché de l'inceste. Lokola lisumu. Il y a des gens qui ont vécu dans l'inceste. Ekona yo. Il y a des gens qui ont vécu des choses comme ça. Ezali na bato basala azwa. Qui sont allés avec des cousins, Obima. qui sont allés avec des cousines. Obima na ndeko no amwasi. Bien-aimés dans le Seigneur. Balingami. Il y a des gens qui se sont partagés des copines avec leurs frères. Boye ezali na basusu bakabola basi na Ils se sont partagés des copains avec leurs frères. bakabola mibali na bandeko. Et ce soir, Dieu te dit qui a péché. Nani asumuki na pokwa lelo. Tu es prêt à te relever. Nzambe azali. Mais il dit, viens d'abord, viens. Alobi ete yaka yaka. Viens, nous devons traiter les causes de ta chute. tosolola tobongisa makambo oyo. Nous devons d'abord traiter les causes de ta chute. Ebongi tobongisa nano tina kokweyisa. Notre Dieu nous dit ce soir Nzambe na biso alobi na pokwa lelo. qu'il est prêt pour te relever. Ye atelemi pona koto. Mais ce qu'il désire, Oyo ya sepeli. c'est que tu restes debout. Ete yo tikala kotelema ngwi. Et pour rester debout, Pe pona kotikala likolo. tu dois apprendre à traiter les causes de ta chute. Ebongi oyeba komanyola koyeba mabeba na yo. On dit que le juste va tomber 7 fois. Balobi ete moyenge beja kokweya malasa. Et 7 fois, il va se relever. Bembala sambo pe ya kotelema. Mais ce n'est pas que parce que le juste va tomber 7 fois Ezali te moyenge beja kokweya malasa sambo pe telema malasa. qu'il faut te laisser tomber. Ebongi yo mitika kaka bo pe kaka bu. J'aime l'image que le serviteur de Dieu chante. Ya mosali na Nzambe moko ayemba. Il dit, tu es allé tout près de la frontière. Nzambe akei pene na ndelo ya mboka. Et bien aimé dans le Seigneur, Balingami.
Lorsqu'on dit tu es allé près de la frontière, c'est que dans l'ancien temps, la ville était souvent fortifiée avec des murs. Bien aimé dans le Seigneur, il y avait des gardes en haut. Et quand tu t'avances vers les murs et que tu es suspect, bien aimé, on reçoit flèche. Ne t'approche pas de la frontière. Et parfois nous nous approchons de la frontière. Tu sais que c'est là que tu tombes. Tu sais que c'est là que tu tombes facilement. Mais tu t'approches de la frontière. Comme tu es habitué à guérir de tes plaies de flèches. Demain encore tu t'avances. Parce que tu sais que l'autre fois tu t'étais guéri. Et demain encore tu peux encore te guérir. Bien aimé dans le Seigneur, ne t'approche pas tout près de la frontière. Aujourd'hui je ne viens pas prêcher comme un enseignant. Je ne veux même pas prêcher. Je viens t'exhorter. Je viens t'exhorter, bien aimé dans le Seigneur. Dieu, il fait ton relèvement. Mais il veut que de temps en temps, que tu viennes et que vous puissiez plaider avec lui. Plaider. Ce n'est pas du genre Nzambeli Misanga, non. On n'a pas besoin d'écouter ce que tu as fait. Mais dis à Dieu ce que tu as fait. Faut pas t'avancer comme les gens qui viennent. Il a offensé son frère. Et puis il dit bon, ceux qui n'a sala qui m'appelle Misanga. Il y a beaucoup de gens qui viennent comme ça vers Dieu. Comme chez les catholiques, il y avait une prière qui disait on a prêché par action, par omission, on a prêché par la parole, tout ça. Donc, donc il demande pardon à Dieu parce qu'il a péché en parole, en action et par omission. Et puis à ceux qui il s'est dit qu'il a demandé pardon. Dieu dit ce soir, viens et plaidons. Dis ce que tu as fait. Ne te limite pas dans les termes généraux. Avocat baza na baebi que ceux qui ont la justice na ba termes généraux ko simbati. Ya solo. Il faut aller dans les détails. Il faut aller dans les qualifications. Même s'il ne t'appartient pas à qualifier. Mais dis les faits pertinents qui peuvent aider les juges à qualifier ce que tu as fait. Ne reste pas dans les termes généraux. Venez et plaidons. Tu es bien aimé dans le Seigneur. Il a besoin de tes relèvements ce soir. Je ne vais pas beaucoup parler. J'aimerais tout simplement te dire cette requête. J'aimerais que tu demandes pardon à Dieu. Là où tu es, dis à Dieu pardon pour tout ce que tu as fait. Même pour ce que tes parents ont fait. Bien aimé, il y a des gens dont leurs parents sont entrés dans des alliances. Et ces alliances-là ont fait qu'aujourd'hui, leur vie ne marche plus. Tu vas dire à Dieu, Père, pardonne-moi. Pardonne toutes les choses que mes parents ont faites. Tu vas même faire comme Job. Tu vas même demander pardon pour tes enfants. Bien aimé, il y a parfois des enfants
qui font un certain comportement, ça blesse un adulte. Ça peut lui attirer même la mort. On a déjà entendu des choses dans la vie où quelqu'un manque le respect à quelqu'un. Et quelqu'un lui dit, tu me manques de respect, tu vas voir. Et après vous apprenez que quelqu'un est mort. Après vous apprenez que quelqu'un tombe malade bizarrement. Bien aimé dans le Seigneur, tu vas prendre du temps. Tu vas même demander pardon pour tes enfants. Tu vas demander pardon pour toi-même. Tu vas demander pardon même pour ce que tes parents ont fait. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Senga bolimbi si bien-aimé. Lele paina zam. Tosali bambeba ebele. Zambe na bama. Azali zambe na mawa. Zaboya limbi saka. Regarde bien là où tu es tombé. Regarde bien des fautes que tu as commises dans ta vie. Et cela fait